Aloha mes amis, merci d'être là. Merci d'être là pour cette reprise, hein, c'est la rentrée. On est le 2 septembre et aujourd'hui, j'ai à cœur de partager avec vous, comme je l'avais convenu déjà avec vous donc le mois dernier, partager avec vous la symbolique du mois de septembre qui, je trouve, est pas mal intéressante. Comme vous le savez, j'aime énormément cette symbolique des mois qui aide les entrepreneurs que nous sommes, les entrepreneurs solo, à avoir une boussole, à avoir un fil conducteur qui nous permet de progresser mois après mois dans nos différentes actions en ayant, pour moi en tout cas, une direction, une thématique et comment dire, un mindset spécifique à ajuster à ce niveau-là. Alors, ce que je vais faire, je vais démarrer déjà par mon partage des OK, parce que je voulais démarrer par des petites infos, n'est-ce pas, avant de, avant de passer tout de suite, pour pas oublier, avant de passer tout de suite donc à notre sujet du jour. Donc, notre sujet du jour qui est donc en septembre, la force est en toi. OK, donc c'est ce que nous allons voir en quoi en septembre, je t'encourage à être forte en tant qu'entrepreneur et pourquoi. Alors, pareil, je vais regarder un petit peu ce qui se passe sur mon écran. Alors, les partages d'écran, c'est jamais simple chez moi et j'espère que ça va le faire. Sinon, ben, c'est pas grave. Je vais simplement, je crois que le partage, si, oui, non. Le partage d'écran est prêt. Alors, du coup, donc, comme je disais tout à l'heure, nous allons parler donc pour les entrepreneurs que nous sommes, pour nous encourager, pour nous donner peut-être aussi une direction, pour nous donner une motivation et un élan nouveau, parce que c'est vrai que la reprise de septembre n'est pas toujours simple. Et donc, c'est vraiment ça l'objectif. Vous partagez en tout cas ce qui m'anime, ce qui fait que mois après mois, lorsqu'on me demande mais comment tu fais pour être toujours motivé, c'est vrai que je suis focus sur ma vision, mais je dois avouer que le fait aussi d'avoir cette direction chaque mois, ça me permet vraiment de continuer de grandir et de continuer de me nourrir et de rester focus. Ce que je vais partager, c'est les deux actualités de ce mois de septembre pour démarrer, parce que je suppose que nous avons tous des actualités et il y a des choses super chouettes que j'aimerais partager avec vous avant même de démarrer sur ces éléments constitutifs du mois. Première chose que j'aimerais partager avec vous et qui est juste trop chouette, c'est que tout simplement, ce vendredi, le vendredi 13 novembre, j'organise un événement que je vous invite vraiment à ne pas rater, à vous inscrire pour y participer. Ce sera là une première en tout cas pour moi. Ça faisait déjà quelques temps que je recherchais un partenaire pour pouvoir effectivement intervenir auprès de ma communauté de femmes entrepreneurs, donc femmes surtout entrepreneurs solo, donc qui sont coachs, qui sont formatrices, consultantes, freelance, qui pilotent une petite entité. Donc l'objectif, c'était vraiment de les aider avec l'IA parce qu'aujourd'hui, les choses ont changé, on est dans un nouveau paradigme et l'IA est devenue incontournable. Surtout quand on a une petite entité et qu'on n'a pas encore de délégation réelle, ça peut faire toute la différence. Et donc, j'ai eu vraiment grand plaisir à échanger avec Gaël Angoula, qui est formateur, mais aussi CEO de l'agence Gross Marketing AI et qui travaille à travers l'Europe, à travers l'Afrique, et qui a vraiment une maîtrise et surtout une bienveillance au sujet donc de l'IA, et c'était très important. Et donc, le vendredi 13, il sera présent pour pouvoir vous transmettre les clés de l'IA, pour vous apprendre à l'utiliser, ainsi que le ghost marketing pour créer votre persona, votre contenu sur LinkedIn, générer des leads qualifiés, bref, développer vos ventes. Je pense que ça peut être intéressant en cette fin d'année, surtout quand on a des objectifs qu'on n'a peut-être pas encore atteints ou qu'on veut booster encore plus. Et donc, c'est totalement gratuit, sauf qu'il n'y a que 30 places, pardon. Et donc, du coup, le lien en commentaire et je vous invite à vraiment vous inscrire. Il y a déjà plus d'une cinquantaine d'inscrits.
Mais c'est vrai que ce qui se passera le jour J, c'est que tout simplement, les premières arrivées seront les premières, parce que c'est pour les femmes. Il faut que je fasse attention parce qu'il y a aussi des hommes qui s'inscrivent, mais c'est pour les femmes. Donc, c'est masterclass. Donc, il y a écrit ici des entrepreneurs. Donc, c'est au féminin. Et donc, les premières arrivées seront les premières qui vont rentrer dans la salle. Et puis après, la salle sera fermée. Donc, vraiment, inscrivez-vous et soyez présente pour une masterclass de 3 heures pratico-pratique pour vous permettre de vous familiariser avec l'IA et surtout, surtout, de prendre en main l'IA pour atteindre vos objectifs de l'année, en tout cas, pour que cette rentrée soit intéressante pour vous. OK? Je vais aussi partager l'information de le retour donc, d'informations de mon club privé, donc des Love Closers sur School, que j'ai lancé le 1er juillet. Donc, je vous ai tenu informé de cela. On a déjà échangé là-dessus. Nous sommes toujours une petite quarantaine parce que l'objectif pour moi pendant l'été, ce n'était pas de grandir en nombre, mais de vraiment mettre en place des programmes intéressants pour permettre aux femmes entrepreneurs solo, comme je disais tout à l'heure, tout simplement de se rassembler, mais aussi leur transmettre mes différentes expertises, que ce soit au niveau du closing, du love closing, donc de la vente, mais aussi au niveau d'utilisation de LinkedIn, justement, pour cet objectif de développer ses ventes et aussi pour pouvoir les accompagner. Donc, avoir cette communauté de femmes qui, ensemble, mettons en œuvre la sororité entrepreneuriale. Vous savez que j'y tiens. Et donc, voilà le petit feedback. Ces 2 mois ont été vraiment chouettes. Le planning est définitif de les ateliers tous les jours pratiquement. Tout ça est mis en place, tout ça est rodé. Et donc, il est tout à fait possible de nous rejoindre. Le lien aussi en commentaire. C'est gratuit pour celles qui le souhaitent et celles qui souhaitent aller plus loin peuvent aussi prendre un abonnement. Et donc, l'abonnement est au prix de 47 €. Donc, avec le lien que vous avez en commentaire, vous pourrez tout simplement nous rejoindre et ensuite décider, après avoir testé, vérifié, regardé, si ça vous intéresse d'aller plus loin pour tout simplement accéder à une communauté bienveillante de soutien. Parce que cette malédiction de la solitude de l'entrepreneur ne doit plus être une fatalité, même si elle peut être fatale. Et en tout cas, je pense apporter ma contribution pour aider vraiment. Ceci étant dit, maintenant, nous allons passer à notre symbolique du mois. Je crois que je vais garder le partage d'écran. Pourquoi? Parce que je sais que ce n'est pas toujours simple chez moi, les histoires de partage d'écran. Et donc, du coup, pour que je ne puisse pas me retrouver à enlever le partage d'écran et à revenir, alors du coup, ce que je vais faire, je vais quand même le garder. Alors, je vais faire un tout petit temps d'arrêt avant de démarrer pour voir s'il y a des questions ou s'il y a des informations. Allô à Muriel, comme moi-même. Super, Vanessa. OK. Donc, je vois qu'il y a 5 personnes, mais voilà, n'hésitez pas en commentaire à me partager vos ressentis. Dites-moi si vous êtes natif du mois de septembre. Moi, ce n'est pas mon cas, OK? Mais je me réjouis quand même parce que le mois de septembre a de bonnes nouvelles pour tout le monde. Alors, c'est vrai que les natifs du mois de septembre sont réputés vraiment être les signes les plus intelligents, OK? Les personnes les plus intelligentes, OK? Et donc, c'est peut-être votre cas. Quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas en reste. Et ce que j'aime beaucoup avec la symbolique des mois, c'est qu'au-delà de ce qu'on peut retenir pour les natifs des différents mois, il y a un message qui concerne tout le monde. Et c'est ce qui est chouette, en fait. Il y a quelque chose pour toi, il y a quelque chose pour moi. Je ne suis pas là en septembre, mais je peux vous assurer que j'ai reçu le message du mois de septembre. OK? Et donc, si tu ne le sais pas, à l'origine, le mois de septembre contenait 29 jours. Okay, donc, c'est un petit peu ce qu'on a vu pour les mois de juillet et août. Il y a eu pas mal de remaniements liés un peu à l'orgueil des empereurs de l'époque. Et donc, c'était leur façon de revendiquer. Mais c'est aussi quelque chose pour nous ramener à cette puissance, comme je l'expliquais le mois dernier, dans notre rapport au temps. Okay? Lorsqu'on se rend compte que ce temps chronos, c'est simplement quelque chose qui a été créé par l'homme, puisqu'on peut ajouter un mois, un jour à un mois, on peut enlever, c'est comme cette histoire d'heure d'automne, d'heure d'hiver, heure d'été, heure d'hiver. C'est une invention humaine en fait. Donc, c'est tous ces éléments-là qui deviennent ensuite des espèces de pression pour nous, parce qu'on a la pression du temps de se dire, waouh, on est le 2 septembre, il est 13h19 et j'ai pas réussi à faire ceci, cela. Cette notion de temps est importante quand tu veux peut-être prendre ton train, parce que lui, le train, il est sur le temps chronos. Mais pour développer ton entreprise, comme je disais le mois dernier, il est important d'opérer en connexion avec différentes dimensions du temps.
Et lorsque je lis en fait ces informations sur les différents mois qui ont subi des changements compte tenu tout simplement du désir d'un être humain, ça me rappelle en tout cas que j'ai le pouvoir sur le temps et que ce n'est pas le temps qui a le pouvoir sur moi. Ok? Ce sont des choses qui vont libérer les femmes de ce qu'on appelle l'horloge biologique et toutes ces choses-là. Ce sont des choses qui ont été créées et chaque personne a son rythme personnel, a son biorhythme, a son écologie personnelle. C'est ce qui va compter pour moi en tout cas. Et donc, ce mois de septembre avait 29 jours et ensuite, il s'est retrouvé, voilà, maintenant avec un jour de plus pour pouvoir flatter les égos des différents empereurs. Pour introduire sur le sujet, je vais parler des pierres du mois de septembre qui sont quand même intéressantes parce que c'est une pierre en fait qui a beaucoup de symbolique, et qui, je pense, déjà va introduire un peu ma pensée sur le sujet, puisque la pierre du mois de septembre, c'est le saphir. OK? Et donc, le saphir, pour information, c'est vraiment une pierre qui est appelée la pierre de sagesse divine. OK? Donc, pierre de sagesse divine, ça c'est juste wow. Pierre de sagesse divine, donc c'est une pierre qui est censée, qui est associée à tout ce qui est sacré et tout ce qui est divin. C'est vraiment une pierre très importante en termes d'énergie, en termes de, comment dirais-je, aussi de protection. OK? Et donc, non seulement c'est une pierre de protection, c'est aussi une pierre qui est réputée attirer de la chance, l'illumination spirituelle, et elle symbolise donc la foi inébranlable de son possesseur. Ces éléments-là, je ne suis pas forcément dans quelque chose de superstitieux, mais je suis plus dans de la récupération. J'estime que j'ai le pouvoir de traduire les choses à ma manière et de les interpréter à ma manière. Ce que j'entends lorsque je lis cela, c'est que tout simplement, au mois de septembre, cette pierre de saphir, donc pour moi, représente cette capacité que j'ai tout simplement de rester inébranlable dans cette foi, dans ma vision d'entrepreneur. Je peux aussi à ce moment-là revendiquer une certaine sagesse, une certaine direction et une certaine protection. OK? Donc, lorsque je fais mes proclamations, lorsque je fais mes prières, lorsque je fais ma méditation, eh ben, voilà, je suis focus sur cette dimension-là. Comme je le disais aussi, dans la mesure où effectivement, ce mois de septembre a eu un jour de plus et donc du coup, le rapport au temps est différent du temps chronos. Mais là aussi, par exemple, aujourd'hui, j'ai eu quelques difficultés pour me connecter, en tout cas pour ma caméra. Et du coup, j'étais dans quelque chose de ça en me disant, enfin, oui, j'avais mis l'événement à 13 heures, mais vraiment en me disant, voilà, mon rapport au temps faisait que j'étais calme et je me disais, voilà, le temps m'est favorable, le temps est mon ami, le temps m'appartient. Et donc, le fait qu'il y ait 5-10 minutes de retard, c'est quelque chose qui m'aurait stressé avant. Et ben voilà, et c'est valable vraiment. Voilà, c'est valable dans tous les domaines. Donc, quand je fais mon bilan, quand j'analyse mes chiffres et tout ça, il y a des choses qui sont pas, qui sont peut-être pas, euh, voilà, qui sont peut-être pas au top, mais du coup, je le vis bien, je le vis, voilà, je le vis bien parce que je me dis, ok, ce mois de septembre m'invite à avoir un autre rapport au temps, ok. Alors là, j'ai parlé de la pierre qui est symbole, donc le saphir, et donc je suis en train de vérifier que j'ai tout dit sur cette pierre, et donc ça, c'est déjà ça. Et la fleur symbole du mois de septembre, c'est la violette, et c'est la violette qui représente la fidélité et l'humilité, ok? La fidélité et l'humilité, et ça aussi, ça peut être chouette, en tout cas, pour les personnes qui ont peut-être explosé leur, 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 leurs objectifs, rester humble, rester modèle, savoir le désir de tendre la main aux autres. Les personnes qui sont déjà arrivées, c'est cela. Et surtout aussi le fait comment dirais-je, de rester fidèle à sa vision. C'est des choses qui font sens pour moi. Mais là où je veux en venir, et ce qui est vraiment intéressant, alors déjà, je vais vous demander, est-ce que vous aussi, je vais regarder sur mon téléphone, est-ce que vous aussi, vous accordez de l'importance ou vous interprétez aussi les éléments de septembre, comme je viens de dire, la pierre, ainsi que la fleur, et puis aussi les éléments liés au nombre de jours. Est-ce que ce sont des choses qui font sens pour vous? Est-ce que vous jouez avec ces choses-là? Est-ce que vous vous permettez d'opérer à partir de cela?
Quels sont vos rapports? Est-ce que vous voulez bien me dire dans le chat? Est-ce que je suis la seule à être un peu perchée? Alors, je suis en train de regarder. Est-ce que je suis la seule? Ok, peut-être que je suis la seule. En tout cas, voilà un petit peu mon approche pour les premiers éléments de ce mois. Mon focus va vraiment être sur aussi l'élément qui est lié, comment dirais-je, à l'équinoxe d'automne que symbolise ce mois de septembre. Le mois de septembre, c'est l'arrivée de l'équinoxe. C'est vraiment comment dirais-je, cette place que va prendre l'équinoxe d'automne qui démarre là maintenant. Donc, c'est la fin de l'été. L'été avait une symbolique. OK? Et donc, ce qui est chouette, c'est qu'au mois d'août, il y avait vraiment quelque chose de spécifique. Il y avait vraiment un changement de paradigme vraiment pour cette année de manière globale. Et je crois que l'équinoxe d'automne amène encore plus de la puissance à cela. En tout cas, moi, je me positionne là-dedans en tant qu'entrepreneur. J'ai renouvelé beaucoup de choses. Mon club privé, voilà, il est lié à ça aussi. C'est un changement de paradigme, c'est un changement de mon business model, un changement de mon positionnement. Me suis vraiment ancrée dans ce que moi j'ai reçu, qui est de transmettre et d'accompagner d'une manière différente les femmes. OK? Et donc, cet équinoxe d'automne, il nous invite à quoi? Premièrement, il nous invite à plus d'introspection. Mais c'est une introspection pour se projeter, OK? Pour se projeter pour justement les mois et les années à venir. C'est-à-dire que septembre ne nous invite pas simplement à réfléchir à comment s'organiser pour atteindre les objectifs de l'année, mais septembre nous invite aussi à nous projeter sur ce qu'on veut réaliser à travers notre entreprise et à travers aussi notre mission de vie ou à travers notre vie simplement pour les mois, les années à venir. OK? C'est vraiment le moment en fait, et c'est pour ça que cette pierre de saphir est importante. Ce rapport autant aussi est important parce que c'est quelque chose qui nous amène à rentrer dans une introspection pour dire, OK, voilà où je suis et où est-ce que je veux aller vraiment? Qu'est-ce que je veux manifester? Qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif et pourquoi? On revient au sens. Parce que lorsque ce que je vais en fait retenir et ce que je vais décider de choisir comme direction en septembre, c'est ce qui va déterminer tout le reste. Parce qu'en vérité, cette entrée de cette arrivée de l'équinoxe d'automne, c'est une arrivée où il est plus le temps de faire des vendanges, c'est-à-dire d'engranger des choses pour faire des provisions pour le futur, d'engranger des choses pour effectivement l'hiver qui va venir après l'automne, mais aussi les années à venir. OK? Et donc, sortir d'une vision à court terme pour pouvoir se projeter plus loin en se disant, OK, avec cet équinoxe d'automne, je vais me poser pour effectivement faire le bilan et déterminer ce que j'engrange, ce que je vais garder pour mon chemin, ma route et mon parcours à venir dans les mois et dans les années à venir. OK? Années futures. Donc, c'est vraiment une saison d'introspection, une saison de préparation et même de dépouillement pour moi. En tout cas, je crois que c'est cette invitation parce que se projeter dans le futur, c'est se projeter dans de l'altitude, c'est se projeter dans une progression et ça veut dire qu'il y a des choses que je dois quitter. Il y a des choses que je dois arrêter. OK, comme j'ai dit, moi, j'ai changé mon positionnement, mais il y a peut-être certaines personnes avec qui tu as travaillé jusqu'à présent. Il y a même certains clients que tu as supportés jusqu'à présent. C'est le moment de dire stop. C'est le moment de te prioriser. C'est le moment de faire ce recentrage sur toi pour vraiment prioriser ce qui va te permettre d'atteindre des objectifs plus élevés, te favoriser, te privilégier, te respecter et t'honorer. C'est l'invitation du mois de septembre. C'est l'invitation de l'équinoxe d'automne. C'est l'invitation de ce nouveau paradigme pour te dire, change un peu les choses. OK, peut-être que pendant l'été, il y avait un peu le côté de frivolité. Maintenant, c'est le recentrage pour plus de sérieux et se dire, OK, est-ce que ça, je le garde? Est-ce que telle relation, je continue de la nourrir? Est-ce que je continue de mettre mon énergie dans tel programme, dans telle chose? Donc, je fais mon bilan et là, je me dis, ça là, ça marche pas. Mais est-ce que je sens que je dois continuer? Et si je sens que je dois continuer, je vais pouvoir, donc il y a la fidélité donc qui est symbolisée par la violette. Donc, je vais pouvoir continuer avec fidélité dans ce chemin-là. Mais si ce n'est pas le cas, savoir se désengager, savoir mettre un temps d'arrêt, savoir ou même tout simplement arrêter. Ça va être important. OK? Et ce qui va aussi être une symbolique pour moi aussi qui est importante aussi pour les entrepreneurs que nous sommes, c'est que cet équinoxe d'automne, c'est aussi l'arrivée de la saison des pluies. OK? Et l'arrivée de la saison des pluies, la pluie a plusieurs symboliques. Donc, cette saison des pluies symbolise la visitation.
symbolise aussi tout ce qui est purification, mais aussi symbolise l'abondance qui tombe du ciel. Okay? Et bien évidemment, je m'empresse de transposer tout ça dans mon business, n'est-ce pas? Je m'empresse de transposer tout ça dans mon activité afin de lui donner plus de sens, plus de poids à mes yeux. Et donc, lorsque je parle de cette symbolique des pluies, eh ben, il y a effectivement, comme je le disais, cette symbolique de visitation, parce que la pluie, c'est quelque chose qui vient sur toi, qui te visite. Et cela me ramène un peu à ce que je disais au début sur le rapport au temps, où on sort du rapport au temps chronos pour se poser dans quelque chose qui est plus le temps kairos. Et cette dimension de temps kairos, c'est une dimension de surprise, c'est une dimension de miracle, c'est une dimension de tout à coup. Okay? Donc, tout ce travail qu'on va faire pour un peu se dépouiller, pour se recentrer, pour faire une introspection, pour pouvoir décider des chemins, des programmes, des projets qu'on va activer ou alors qu'on va enlever pour garantir le progrès qu'on souhaite dans le futur, eh bien, toutes ces choses-là vont aussi permettre à certains, au miraculeux et au merveilleux. Pour moi, c'est ça la visitation. Le symbole de purification, c'est le fait justement, encore une fois, de se débarrasser de certaines choses pour se permettre d'aller plus loin et se permettre d'aller plus loin, plus haut. Et tout cela aussi, ben, c'est quelque chose qui nous reconnecte à l'abondance, qui nous reconnecte à notre abondance divine, spirituelle et qui se matérialise dans les résultats de notre entreprise. C'est ça la symbolique des pluies, pour moi en tout cas, avec cet équinoxe d'automne. Ok? Donc c'est vraiment quelque chose de particulier. On entre donc avec le mois de septembre, puisque l'automne c'est septembre, octobre et novembre, on rentre dans quelque chose de particulier. Vous allez voir, par exemple, en octobre, il y a Halloween, il y a aussi ensuite, il y a là, toutes ces choses-là. Lorsqu'on est dans ces rituels, dans ces choses qui sont en train de parler de mort, on peut le prendre au sens basique du terme, où dès l'instant qu'on parle de mort, les gens passent à la sorcellerie, aux choses macabres. Mais il faut aussi comprendre que la mort, c'est la fin d'une chose et c'est le renouvellement, la nouvelle naissance vers autre chose. Donc, c'est le renouvellement, c'est la nouvelle naissance et c'est aussi peut-être renaître de ses cendres pour des personnes qui tout simplement ont eu des difficultés depuis le début de l'année ou bien peut-être depuis des années. Donc, c'est vraiment cette invitation pour toi qui es entrepreneur et qui a peut-être des difficultés, te dire que ce mois de septembre t'invite à prendre un temps d'arrêt pour t'organiser, à aller plus loin, à aller plus haut, à même viser plus haut en fait, te recentrer pour te prioriser, mais pour le faire avec humilité, le faire avec aussi fierté, le faire en restant focus et fidèle à ta vision. Peut-être que tu t'en es un petit peu éloigné, peut-être qu'il y a des programmes que tu as mis en place simplement parce qu'on t'a dit que c'était à la mode, que c'était tendance. C'est vraiment pour moi une invitation à l'authenticité et à l'alignement pour justement garantir que tout ce qu'on va mettre en place par la suite puisse faire sens pour nous, pour que nous puissions nous reconnaître dans ce qu'on va manifester, parce que nous allons manifester de grandes choses, de belles choses, et ce serait dommage que ces manifestations ne nous ressemblent pas, ne nous parlent pas. Okay? Ces pluies qui vont arriver vont encore plus activer les vendanges, les récoltes, vont encore plus faire mûrir notre travail. Il faut vraiment que ben, ce fruit-là, nous puissions l'identifier comme étant réellement ce que nous avons souhaité, ce pourquoi nous avons travaillé. OK? Donc, avant de partager le dernier point des symboliques du mois de septembre, je vais regarder si il y a... Alors, vous êtes sage dans le chat. Après, j'avoue, hein, je n'ai pas trop communiqué sur l'événement, je n'ai pas eu le temps. OK. N'hésitez pas à me dire dans le chat si c'est cette je n'allais pas dire traduction. En tout cas, moi, c'est cette façon que j'ai de m'approprier des éléments. C'est vraiment, pour moi, c'est cette force que nous avons, en fait, quand quelqu'un te dit, je ne sais pas, quand quelqu'un me fait une remarque, eh ben, je décide de la façon dont je veux l'approprier, je le fais dans mon quotidien et dans toute chose, et je le fais encore plus, comment dirais-je, mois après mois. Cette symbolique-là, l'année prochaine, elle aura une autre résonance en moi parce que je vais simplement prendre le temps du recentrage pour pouvoir me dire, mais qu'est-ce que septembre a de particulier pour moi? Et lorsque je vais réfléchir à toutes les symboliques, il y a un aspect qui va ressortir. Je me suis dit, OK, c'est ce que moi je vais prendre pour moi. C'est ce dont je vais m'approprier pour pouvoir dessiner la suite de mon parcours, pour pouvoir déterminer comment est-ce que j'évolue dans mon business, avec quel mindset, avec quelle posture. Et ça, c'est chouette parce que du coup, c'est la transition parfaite pour la dernière symbolique du mois de septembre.
puisque l'étymologie du mot de septembre est très intéressante, puisque le mois de septembre est constitué de deux mots latins. Le premier mot, c'est septum, du chiffre 7, et le deuxième mot de bris, qui veut dire porter. OK? Porter aussi bien dans le sens de quelque chose qu'on porte sur son dos, mais aussi quelque chose qu'on porte comme un vêtement. OK? Et donc, moi, en tout cas, c'est cette deuxième signification que j'ai retenue, qui a fait sens pour moi. C'est le fait qu'il y a quelque chose que je vais porter comme un vêtement. Et le chiffre 7 qui précède nous ramène à la perfection. OK? Le chiffre 7 est la symbolique même de la perfection. OK? C'est pour ça qu'il y a cette référence dans toutes les religions et aussi dans toutes les cultures, n'est-ce pas? On parle des 7 merveilles du monde. On parle des 7 jours que Dieu a pris pour créer le monde. Et donc, c'est un chiffre de perfection. Et je crois que l'invitation, en tout cas, moi, c'est ce que moi je reçois et c'est ce que je vous partage et ce que je vous invite aussi à cultiver. Vous avez le choix, soit de vous dire que septembre, c'est la rentrée avec toutes les galères avec les enfants, et puis après, il y aura les impôts, après, il y aura ceci. Ça, c'est humain et c'est normal. Moi, en tout cas, cette approche que j'ai me permet de transcender cela pour pouvoir extraire quelque chose de magnifique du mois de septembre, extraire quelque chose de merveilleux, un message comme un clin d'œil divin pour me dire continue parce qu'on a de beaux cadeaux pour toi sur le chemin. Et porter, donc comme un vêtement, comme une parure, cette dimension du chiffre de 7, ça veut dire que toutes les décisions que je vais prendre, de l'instant que je suis dans cette posture ou en tout cas dans ce mindset et dans cette énergie où le mois de septembre m'accompagne dans sa symbolique, m'invite dans sa symbolique à le faire, eh ben, toutes les décisions que je vais prendre dans cette posture vont amener quelque chose de parfait dans mon déploiement, quelque chose de parfait, quelque chose de grandiose dans le succès que je veux amener. La réflexion qu'on peut se poser en tant qu'entrepreneur, c'est OK, en ce mois de septembre, mais quel est mon positionnement? Quelle est ma posture? Quelle image je porte et que je transmets en fait euh, 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 dans ce que je fais dans mon quotidien, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit dans mes différents programmes. C'est quelque chose qui nous ramène en fait une fois de plus à ce questionnement sur nous, à ce questionnement sur notre impact, à ce questionnement sur notre image, aussi ce questionnement sur l'estime qu'on a de nous-mêmes, la conscience de la valeur que nous avons. Et donc, ce sont des éléments qui non seulement sont importants pour nous entrepreneurs par rapport à notre leadership, mais aussi même par rapport au closing, parce que je peux vous assurer que lorsqu'on est rempli de confiance et d'estime de soi et que on porte quelque chose de grand, quelque chose qui est connecté à la perfection et à la divinité, on a une autre posture dans son closing. Il n'y a pas ce syndrome de l'imposteur. Les doutes s'effacent lorsque la lumière de l'estime de soi, la lumière de l'excellence, la lumière de la perfection, la lumière de la confiance et de l'assurance de là où on va s'allume. Il y a beaucoup de choses qui s'effacent. Et donc, pour moi, c'est très important. Et c'est ce que je voulais partager avec vous. Alors, pour ce mois de septembre, j'ai tout dit. Vous êtes très calme dans le chat. Je vais regarder. OK. Alors, dites-moi si vous êtes natif du mois de septembre. Dites-moi comment est-ce que vous vivez le mois de septembre. Partagez-moi ces choses-là dès que vous avez 2 minutes. Alors, peut-être qu'il faut que... Parce que quelquefois, je suis sur mon téléphone, mais je n'ai pas actualisé la page. Parce que c'est ce qui est arrivé l'autre fois. C'est après que j'ai vu qu'il y avait... D'ailleurs, il y avait une centaine de commentaires le mois dernier, mais au moment où j'étais dessus, je n'avais pas tout vu. Alors, OK, on va voir ça après. Maintenant qu'on a vu cela, on a de quoi se dire que en septembre, avec cette invitation à revenir en moi-même pour pouvoir prendre des décisions charnières, des décisions stratégiques et des décisions déterminantes pour la suite, ça me permet de revenir à ma puissance, à une force qui est en moi et que peut-être je n'utilise pas au quotidien, je sous-estime au quotidien parce que souvent dans notre quotidien, on va se faire une image de soi, on va avoir une conscience de soi qui va être limitée à nos réalisations, ok, qui va être limité et même aux choses qu'on n'arrive peut-être pas à atteindre, et c'est dommage, parce qu'en vérité, ce qui est en nous est beaucoup plus grand, et notre vision est beaucoup plus grande. Et en faisant ce travail, en tout cas dans le mois de septembre, c'est le moment de se rendre compte qu'il y a cette force et cette puissance en nous qui va nous permettre non seulement de continuer pour pouvoir atteindre nos objectifs pour ces 3 derniers mois de l'année, mais d'aller encore plus loin, se projeter pour les prochaines années et dessiner notre avenir, notre futur à notre guise. C'est le pouvoir que nous avons. Le passé ne définit pas notre futur. Notre histoire, notre hier ne définit pas notre futur. Et cette posture en septembre que nous pouvons adopter va nous aider tout simplement à
à décider, à choisir, à dessiner le chemin qu'on veut parcourir, l'atmosphère qu'on veut avoir, mais aussi les émotions qu'on veut, l'environnement que l'on souhaite, les résultats qu'on veut amener à l'existence. Et ça, c'est puissant. C'est ce qui est vraiment euh, 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 symptomatique. Symptomatique, je ne sais pas si c'est pas lié à quelque chose de maladie, mais en tout cas, c'est ce qui est caractéristique de cette force, de cette puissance que nous, et surtout de ces autorisations, ces belles invitations qui nous autorisent à être encore plus authentiques, encore plus sélectives, encore plus précises dans nos décisions. C'est le moment d'élever nos standards. Et ça, c'est lorsque tu reviens à ta force et à ta puissance en toi. Bienvenue au mois de septembre, bienvenue à toutes ces belles visitations, ces belles invitations que, en tout cas, je nous invite à recevoir, à accueillir et à cultiver, à vraiment euh, 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 évoluer et se positionner là-dedans, jour après jour, pendant tout le mois de septembre. On aura l'occasion de revenir sur certains éléments un petit peu plus pratico-pratiques pour ce qui va être organisation et structuration, mais ça, c'est vraiment le plus important. OK? D'ailleurs, dès demain, nous allons avoir à nouveau notre podcast février Ton business. Aujourd'hui, c'est la reprise, mais sous un autre format, sous un format vidéo. J'aurai l'occasion de vous en dire plus. Je vais m'arrêter ici pour ce volet et je vais continuer sur, comment dirais-je, les événements du club privé des Love Closers. Parce que comme le mois dernier, j'expliquais qu'au niveau du club, il y a de la gamification qui est possible. Il est possible de récompenser les Love Closers les plus dynamiques et les plus actives dans le groupe. Et donc, du coup, voilà donc comment dirais-je, ce classement des 3 Love Closers les plus dynamiques du groupe. Leurs informations sont dans le chat. Okay. Donc, sur la 3e marche du podium, nous avons Cédia Lomadon, qui est au Bénin et qui est hélicicultrice. Je dois avouer que je ne connaissais pas le mot. Alors, si je l'ai connu, mais j'avais complètement oublié, je n'avais jamais utilisé. Donc, elle est hélicicultrice et elle fait de l'élevage et la commercialisation d'escargots. Et elle est aussi, elle a aussi une épicerie moderne de luxe pour la commercialisation des épiceries fines d'Afrique. Et donc, si vous êtes intéressé par ce que fait Cédia, il vous suffit de la contacter en message privé puisqu'elle est sur LinkedIn. En tout cas, Cédia et Dunamis Bronze pour le mois d'août, c'est sur la 3e marche donc, du podium et elle a gagné donc la possibilité d'animer son propre atelier dans notre club des Love Closers à la date et au moment qui lui convient. 2e marche du podium donc de nos 3 dynamistes du mois d'août dans notre club des Love Closers, c'est Mylène Marcelin. Mylène qui est super pétillante et qui est accompagnatrice privée de voyage. Donc, forte d'une expertise de près de 30 ans en tant que chef de cabine à Air France, elle est maintenant au service donc des personnes phobiques ou stressées à l'idée de partir en voyage seule. Donc, elle met cette expertise au service de ces personnes pour les aider à non seulement organiser, mais aussi tout simplement pour être à leur côté pendant tout le déroulé du voyage. Et donc, si vous ou un de vos proches souhaite voyager, mais à toutes sortes de stress et de phobies, à la simple idée de prendre l'avion ou tout simplement avec toutes les démarches qui aujourd'hui sont obligatoires, rapprochez-vous de Mylène pour vous aider. Mylène est Dunamis Argent, ok, sur la 2e marche du panier, du podium, du podium. Et donc, du coup, elle aussi, elle va pouvoir animer son atelier dans le club des Love Closers lorsqu'elle le souhaite. Et surtout, elle va aussi être l'invitée de mon LinkedIn Live, élément différenciant qui va reprendre aussi avec cette rentrée. Donc, elle va pouvoir bien se présenter un petit peu plus en détail, présenter son activité et les spécificités, son élément différenciant lors de notre live. La première marche du podium, donc elle était déjà, je crois, 2e sur la 2e marche du podium le mois dernier, et elle est cette fois-ci donc sur la première marche du podium. C'est notre Gisèle Akines qui est la créatrice de l'Afrique CC Design. Elle est architecte d'intérieur, passionnée d'Afrique et ambassadrice du style décoratif africain. Tous les liens sont en commentaire de ce live. Et donc, Gisèle offre à sa communauté un e-book. L'e-book, donc, comment trouver votre style décoratif aligné à votre personnalité. Le lien est en commentaire. Donc, bravo à
Mylène, bravo à Cédia et bravo aussi à Gisèle qui est Dunamis Or sur le mois d'août. Donc, elle a été la membre la plus active donc, de notre club privé des Love Closers. Et donc, elle aussi, elle gagne la possibilité d'animer un atelier dans le club des Love Closers. Elle est aussi, donc, elle a aussi la possibilité d'être l'invitée du LinkedIn Live et des différenciants. Et ensuite, elle a aussi accès à un business coaching privé avec moi d'une durée de 30 minutes. Donc, c'est offert pour elle en tant que Dunamis Or sur le mois d'août. Donc, voilà en fait les cadeaux et surtout les belles personnes qui évoluent dans notre communauté, dans notre club privé des Love Closers. C'est l'occasion pour vous de vous connecter à elles si vous ne les connaissez pas encore. Ce sont vraiment des entrepreneurs bienveilleuses, lumineuses et tellement comment dirais-je, c'est même pas de la générosité, c'est surtout de l'alignement. Lorsqu'on sait qui on est et on est vraiment ancré dans cette assurance, dans cette conscience et dans cette confiance, on peut plus facilement tendre la main aux autres. OK? Et c'est vraiment le cas de ces entrepreneurs. Et donc, prenez contact avec elles, suivez-les sur leur profil et connectez-vous à elles. Alors, voilà, j'avais mis ici les éléments voilà. Donc, on a toujours ce leaderboard sur les 30 derniers jours avec le classement. Et voilà, vous invite encore une fois à nous rejoindre. Le lien est en commentaire. Je reviens sur notre invitation, donc sur notre masterclass Réussir sa rentrée grâce à l'IA. OK? Donc, ce vendredi 13, 30 places ouvertes. Donc, c'est limité à 30 places. C'est la masterclass pour les femmes entrepreneurs solo, celles qui pilotent leur petite entité et qui souhaiteraient donc mettre en place leur délégation grâce à l'IA qui va les aider à créer leur persona, du contenu impactant, générer des leads qualifiés, développer leur portefeuille client, optimiser leur relation client. Nous allons savoir comment faire grâce à Gaël Angoula, qui est un expert dans ce domaine, un expert aussi bienveillant. Et donc, le lien en commentaire, c'est le moment de vous inscrire. Il n'y aura que 30 places. Nous sommes arrivés au terme, donc je regarde l'heure. Chouette, il est 46. Nous sommes arrivés au terme de notre comment dirais-je, de notre live de reprise, donc sur le message de ce mois de septembre. On se retrouvera au mois d'octobre pour le message et vraiment, ça va être un rendez-vous particulier. Je vais arrêter le partage d'écran parce que là, on a terminé pour simplement vous dire quelques mots. Et donc, vraiment, je vous souhaite une bonne rentrée. Vraiment, ne laissez pas l'espèce de tsunami qui emporte en fait la rentrée avec les enfants, les ceci, les cela, toutes les choses à reprendre. Ne laissez pas tout cela vous emporter. Prenez un temps d'arrêt pour rester en contrôle. Prenez un temps d'arrêt pour prendre de la hauteur, pour prendre les bonnes décisions pour vous. Comment dirais-je, ne laissez pas comme ça les fuites de votre énergie, de votre puissance dans toutes sortes de choses qui peuvent vous distraire et vous défocaliser. En vérité, il ne nous reste que 3 mois pour boucler cette année et atteindre les objectifs qu'on a pu se fixer. Quelquefois, on se dit que ça a l'air compliqué et que voilà, que c'est court, mais en vérité, tu peux racheter le temps. En vérité, tu peux vraiment transformer les choses en cette fin d'année et amener à l'existence des résultats incroyables pour peu que tu sais prendre ce temps d'arrêt, pour peu que tu puisses être en pleine conscience pour ne pas te laisser driver, entraîner dans toutes sortes de trucs, des choses qui ne font pas partie de toi et qui ne sont pas là pour toi en fait. Pour avoir ce discernement, vraiment, prends ce temps d'arrêt. Le message de septembre, c'est un message d'introspection. Introspection personnelle, mais aussi introspection entrepreneuriale, pour que tu puisses mettre les choses à plat et prendre les bonnes décisions pour aller dans les bonnes directions. C'est sur ce chemin-là que tu vas croiser des choses, rencontrer des choses, manifester des choses auxquelles tu ne t'attends même pas et auxquelles tu ne crois peut-être même plus. OK? L'objectif, c'est que tu puisses reprendre espoir. L'objectif, c'est que tu puisses aussi reprendre le contrôle parce que tout est possible ici, maintenant, si tu le souhaites. Donc voilà en tout cas ce que je voulais partager pour t'encourager dans ton entreprise, t'encourager dans le développement de tes activités, l'atteinte de tes objectifs, l'atteinte de tes objectifs de vente et de chiffre d'affaires, parce qu'on sait que c'est de cela que dépend énormément les libertés que nous souhaitons obtenir en tant qu'entrepreneur. Donc, je te le souhaite en tout cas. Et bien évidemment, si tu as besoin d'une aide particulière, tu as besoin de conseils particuliers, tu peux me contacter aussi en message privé. Et ben, si tu veux aller plus loin, retrouve-moi dans le club privé de Love Cruises. Et c'est là que, bien évidemment, je vais pouvoir échanger encore plus avec toi.
Voilà, voilà, on se retrouve demain matin à 8 heures. Donc, je n'ai pas encore créé l'événement parce qu'il n'y aura pas d'événement. Ça va être un format un peu différent. Je vous en dis plus demain matin à 8 heures dans mon fil d'actualité. Prenez soin de vous. Je vous love close fort et je vous souhaite un radieux mois de septembre.